Madame la députée fédérale de Brome-Missisquoi, Lynn Bissette, chers collègues et amis, député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre, cher Gilles, donc chers partenaires du monde de la conservation, mesdames et messieurs, la protection à perpétuité de milieux naturels diversifiés et interconnectés contribue à la protection d'espèces floristiques et fauniques. Elle nous aide aussi à lutter contre les changements climatiques et à nous adapter aux impacts de ces changements qui sont déjà perceptibles. C'est l'une des retombées positives découlant de la protection de cette propriété de plus de 124 hectares de Bolton-Est qui vient s'ajouter au réseau d'aires protégées du Québec. La protection de cette propriété est d'autant plus importante qu'elle est située dans le sud du Québec, là où la biodiversité est la plus riche du territoire, mais où les pressions exercées sur les écosystèmes sont les plus importantes. Des acquisitions comme celle-ci contribuent à l'effort du gouvernement du Québec. À ce sujet, nous sommes fiers d'avoir atteint nos objectifs internationaux de protéger 17 % du territoire terrestre et d'eau douce et 10 % du territoire marin avant la fin de 2020. Mais ces annonces ne sont pas une fin en soi. Nous visons l'atteinte de nouvelles cibles pour protéger davantage de territoires, particulièrement au sud du Québec. Les 45 millions de dollars additionnels prévus au budget et le projet de loi 46 en cours nous aideront certainement à poursuivre ces objectifs. Dans cette même optique, l'établissement de partenariats entre le gouvernement et les organismes de conservation sera essentiel à la sauvegarde du patrimoine naturel du Québec méridional au cours de la prochaine décennie. En mars 2020, le gouvernement du Québec accordait à cette fin une subvention de plus de 13 millions de dollars à Conservation de la Nature Canada pour la réalisation du projet de partenariat pour les milieux naturels. Cette subvention a un effet de levier important. En effet, elle est bonifiée avec des fonds fédéraux et privés et une portion substantielle de l'aide financière est redistribuée à des organismes de conservation tiers, comme cela a été fait pour Corridor Appalachien dans ce cas-ci. Félicitations et merci à Corridor Appalachien et à Conservation des Vallons de la Serpentine pour la conservation, la protection et la mise en valeur prochaine de ces milieux naturels représentatifs. Vous faites un travail important.